Jésus, 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 en moi, en moi, en moi, dans mon intimité profonde. Jésus, Jésus, en toi, dans ton intimité profonde. Tu es, je suis, nous sommes tous la demeure du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure de la Trinité. Être chrétien, avoir la foi, être converti, c'est sentir Dieu à l'intérieur de soi. Dieu qui devient toi. Toi qui deviens lui. Dieu n'est plus en dehors, dans des objets, même dans des cultes. Il est à l'intérieur de nous. Et dans ma famille chrétienne, qui est catholique, romaine catholique, voilà. Le sommet, c'est la communion. C'est Dieu qui se donne, qui vient dans ce petit pain, ce vin, devient le corps et le sang du Christ. Il se donne à toi pour devenir toi, entièrement toi. Oui. Tu deviens lui, il devient toi. C'est être ensemble, c'est l'amour. Dieu veut t'épouser. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois qui ne font qu'un, veulent t'épouser. Oui. C'est un mariage. Pour le meilleur ou pour le pire, rester ensemble. Chacun servant l'autre. Il s'occupe de toi, tu t'occupes de lui. Je m'occupe de tout. Occupe-toi de moi. C'est ce que Dieu te dit. Voilà. Je m'occupe de toi, occupe-toi de moi. Et s'occuper de Dieu, c'est oui l'aimer, mais c'est l'aimer dans notre prochain, le plus blessé des fois. Et je vais te parler aujourd'hui d'un enfant qui a une maladie mentale. Je crois que c'était autiste, d'ailleurs. Ne parlez pas. Grand garçon, grand adolescent qui, je sais pas, dans la vingtaine peut-être, mais sa mère était là et m'avait dit que la prière avait déjà fait l'effet. Bon, elle venait me rencontrer pour que je prie de nouveau et qu'il rentre de nouveau dans une période plus ouverte, plus accessible. Eh bien, je dirais, s'occuper de Dieu, des choses de Dieu, des affaires de Dieu, du monde de Dieu, c'est s'occuper des petits, des pauvres, des blessés. Oui. Qu'ils soient jeunes ou vieux. Oui. Peu importe la différence, peu importe les erreurs de vie, c'est être compassion, comme Jésus a été compassion pour ces apôtres qu'ils savaient comme allant le trahir. Ils ont tous trahi, tous sont partis, tous l'ont abandonné au jardin de Gethsémani, tous. Pierre avait, bon, on le sait, davantage pris une formule orgueilleuse, on peut dire, oui. Mais Jésus en fera son premier témoin. Voilà. Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. Le coq a chanté, il pleure. Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. Prends soin de mes brebis. Être converti, c'est vivre pour Dieu, parce qu'on sait qu'il vit pour nous, mais s'occuper des choses de Dieu, puis lui, il s'occupe de tes choses. Voilà. Avant d'aller à ce jeune homme et ce qui s'est passé, comment Dieu s'est manifesté, j'ai ici 3 lettres qui disent toutes la même chose finalement. Quelqu'un ici, Lisiane, elle dit Dieu est amour infini. Je me le répète sans cesse. Dieu est amour infini. Mais je n'ose même plus l'exprimer, le dire. Après avoir si souvent été rejeté, bafoué, éclaboussé. Ouais. Amour infini, mais Dieu m'aime, elle le dit, et c'est merveilleux. Dieu m'aime, mais les hommes qui n'ont pas fait cette rencontre, ce mariage, ce lien avec Dieu à l'intérieur d'eux,
ben, peuvent être effectivement très méchants. Il y a une différence entre Dieu et son amour, et puis l'homme sans Dieu, sans rencontre. Dieu, il est là, il veut, il désire, il frappe à la porte du cœur de tout individu sur la terre. La révélation de Jésus-Christ veut pénétrer dans le mystère de qui que ce soit. Peu importe son âge, sa condition sociale, sa vie, son passé, son présent. Il n'y a pas de limite. Dieu ne veut en perdre aucun. L'Évangile est clair. Jésus dit, mon Père ne veut en perdre aucun. Et Jésus est venu pour les blessés, pour les malades. Ouais. Mais c'est l'homme. C'est l'homme. Il ne faut pas mettre sur le dos de Dieu l'homme, je dirais, l'homme animal, l'homme qui n'est pas... qui n'a pas rencontré, qui ne vit pas une rencontre, une épousaille. Est-ce que le mot se dit? Je ne sais pas. Un mariage d'amour avec Dieu. Pour le meilleur et pour le pire, on reste collés ensemble. Qu'on soit vieux, malade, on n'a plus la... Moi, à 75 ans, j'ai plus le visage, la taille, la santé de mes 25 ans. Non, non, non. Et ma femme, qui est décédée voilà 6 ans, n'avait plus non plus cette beauté qui émanait d'elle, et qui était très belle physiquement, mais aussi très belle spirituellement. Mon Dieu, que donc. Ouais, mais l'amour restait, l'amour. Ici, une dame, Stélia. C'est ça, Stélia. Lisiane Stélia. J'écoute vos enseignements, etc. Une seule question que je voudrais vous poser. La maladie, les soucis et toutes les peines de la vie qui arrivent, les peines, les déceptions, les trahisons, mettez tout là. Des fois, on se demande pourquoi. Parce qu'on fait le bien autour de nous. Mais c'est comme s'il y avait une récompense qui est une balle en plein visage qui nous revient. Merci d'avance de m'éclairer. Bon, elle dit, on fait du bien. On essaie de faire du bien. Mais le retour, c'est paf, une baffe, une balle, pff, en plein visage. Pourquoi? C'est pas Dieu, là. C'est l'homme. L'homme. Et celle-là que j'avais la semaine passée, que je ne quitte pas. Mais j'aimerais tellement croire que Dieu m'aime. J'aimerais tellement croire que Dieu m'aime. Quand on regarde autour de soi, dans la société actuelle, il y a peu ou pas d'amour. Il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mensonges. L'homme sans Dieu est incapable d'aimer. L'homme sans Dieu profite, tire profit, n'a que des intérêts. Et quand ces intérêts sont bafoués, tu m'entends? Quand ces intérêts sont bafoués, il peut devenir méchant. Mon père Roger disait, lorsque j'étais en Afrique, au Congo-Brazzaville, un pays où on trouve beaucoup de gorilles, par exemple, c'est le pays des gorilles. Des pygmées, mais des gorilles et tout ça. Il y avait des rhinocéros, il y avait des hippopotames, j'en ai vu, des lions, j'en ai vu, des éléphants, j'en ai vu. Oui, il y a 50 ans, il y avait encore de ça. Je ne sais pas s'il en reste encore. Et mon père disait, tu sais, la jungle, c'est pas en Afrique, c'est ici, au Québec, dans ma ville. Mon père s'était fait voler énormément d'argent à l'époque. À l'époque, il y a 50 ans, 10 000 $, ça, disons 6 7 000 €. Multiplier ça par 10 minimum. Il n'était pas capable de se faire voler ça. Bon, alors la personne a été bien sûr prise par la justice et envoyée en prison, mais il n'a jamais reçu son argent. Il a été spolié, il a été volé. Et c'était la raison, au fond, de son amertume. Il disait, la jungle, c'est pas en Afrique. C'est ici, en Amérique. Ben, c'est ici à Paris, puis c'est ici à Toulouse, puis c'est ici au Luxembourg, c'est ici en Allemagne, c'est ici en Belgique, c'est ici en Italie, c'est ici
à l'île de la Réunion, à Madagascar, en Martinique, en Guadeloupe. Là où Dieu n'est pas, où il n'y a pas d'amour, il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Et des fois, il y a des rencontres, et je veux dans ce Dieu s'est manifesté. C'est l'avant-dernière, je vais en faire une autre après. Bon, je vais aller jusqu'à 10. Après ça, on va rentrer dans la Pentecôte qui vient à grands pas dans quelques jours. J'étais devant, une dame vient me rencontrer dans une rencontre individuelle avec son fils d'une vingtaine d'années, assez gros, grand, oui. Autiste. En tout cas, il ne parlait pas, très fermé, bizarre, visage fermé, humeur questionnante. Questionnante. Il y a la bonne dame qui est très souriante, qui est très gentille, et qui me dit que déjà la prière avait fait du bien. Que j'avais prié dans une assemblée un peu générale comme ça, et il avait fait plusieurs mois mieux, beaucoup mieux. Et puis là, elle voulait que je prie sur lui. Peut-être qu'elle écoute encore mes émissions, mes vidéos, bien sûr. Donc, je ne me lève pas pour lui imposer les mains, comme je manifestais le ministère d'intercession, de prière, de cette façon-là. Je me levais avec un peu d'eau bénite, un petit peu d'huile de Saint-Joseph, voilà, ou de l'huile de myrrhe que j'avais, qui venait d'Israël. Et puis je faisais une onction sur le front, je bénissais, puis j'imposais les mains, ou je mettais ma main sur l'épaule, simplement. Mais là, devant ce jeune homme-là, j'ai à cœur de lui parler, mais pas à haute voix, mais par en dedans de moi. Et je dis à Jésus, on parle ensemble à ce grand adolescent, ce jeune homme, et fait que mes yeux rencontrent ses yeux et qu'à travers nos yeux, il te rencontre. Alors je commence à lui parler en lui disant, les yeux ouverts, mais en dedans de moi, ça dit bonjour, comment ça va? Et là, il me regarde dans les yeux, il se réveille, interrogé, suspicieux. Qu'est-ce qui se passe? Il entend quelque chose, sûrement, je ne sais pas. Est-ce que tu sais que tu es l'enfant de Dieu? Mais ça, je ne dis pas ça avec ma bouche, j'ai dit ça. J'ai hâte de dire, là. Peut-être tu l'as entendu. Est-ce que tu sais que tu es l'enfant de Dieu, chéri? Dans mes yeux. Que Dieu t'a désiré, que Dieu t'a donné une mission d'amour. Je lui révèle comment il est aimé et comment il peut aimer par des petites choses. Je parle avec lui pendant comme ça, silencieusement, au moins 10 minutes. Au moins 10 minutes. Il n'y a pas un mot, sa mère ne parle pas, moi je ne parle pas, lui non plus, mais je parle et je l'entends me répondre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je l'entends me dire, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est bizarre, hein? Moi, je pense que Dieu s'est manifesté parce qu'à un moment donné, il a regardé sa mère et il a dit, maman, elle a été surprise parce qu'il ne parlait pas. Maman, Jésus m'aime, puis ce monsieur m'aime aussi beaucoup. Et là, son sourire, ses yeux. Wow! Il s'est levé, j'étais surpris. Il est venu vers moi. Je me suis levé. Il m'a pris dans les bras, il m'a serré pour me fracturer les côtes. C'est un câlin d'athlète. Oui. Il m'a regardé de nouveau, il s'est reculé, il m'a regardé dans les yeux. Il dit oui, Jésus m'aime. Là, il parlait.
Mais c'est cette conversation de muet. Quand Jésus est au cœur de notre cœur, quand le cœur de Jésus, du Père, du Fils, de l'Esprit Saint bat dans notre cœur, on rejoint le cœur de l'autre. Et je ne voyais pas comment parler à un autiste, sauf avec mon cœur. Et je te le dis, Dieu s'est manifesté. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit se manifeste sur toi maintenant aussi. Il y a ce que je te dis et il y a ce que l'Esprit Saint dit pendant la petite vidéo. Quelqu'un m'écrivait pour me dire, vous avez parlé de ça, ça, ça. Et je réécoute la vidéo parce qu'elle réagissait dans la période du temps à telle vidéo. Mais sincèrement, je n'avais pas parlé de ça. Il y a ce que tu entends et ce que tu entends. Ce que ton cœur entend. Ce que ton âme entend. Ce que ton esprit entend. Et c'est ça qui est magnifique. Il se passe un miracle de communication, de communion. Parce que la Trinité Sainte veut faire un avec toi. Et c'est le désir de la Vierge Marie à ce mois de Marie, bien sûr. Je ne veux pas l'oublier. Ouais. Marie ne fait qu'un avec Jésus, elle le porte en elle. Mais tu as aussi cette même mission de porter Jésus en toi. Ouais. Homme ou femme, de le porter. Lui donner vie à l'intérieur de ta vie. Il devient ta vie. Tu deviens lui, il devient toi. Une nouvelle personne. Et c'est magnifique. Et je bénis le Seigneur pour ce grand garçon qui avait, je ne sais pas quel âge. 17, 18, 19, 20 ans, j'ai aucune idée. Mais le Saint-Esprit a parlé à son esprit. Quelle expérience fantastique. Quelle expérience fantastique. Prions, prions, prions. Alléluia. Oh Père, Père, que les yeux de mon ami se ferment. Pour que l'amour de Jésus vienne s'enraciner par ta puissance, par ton amour, par ton Saint-Esprit, dans son cœur. Parle à son cœur. Et comme il est dit dans l'évangile de Jean, je te dis que si tu crois, si tu acceptes la rencontre, si tu acceptes le lien, le mariage d'amour, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans ton intérieur, quand ça va bien ou ça va mal. Et ainsi, on peut passer par les vallées de larmes avec un sourire de sa présence, en toi, en moi. Et on reconnaît les personnes habitées. Ouais. Quand il y a de la souffrance, de la division, de la douleur, il reste présence, il reste mouvement de Dieu, amour de Dieu. Sois touché aujourd'hui, au nom de Jésus. Reviens dans quelques jours, dernière de la série Dieu s'est manifesté. Tu seras là? Yes.